Salut Proche-Orient, dans le deuxième épisode de cette série Braver la paix, je vous parle des fameux accords d'Oslo. On l'a vu avec Sadat, signer la paix israélo-arabe, c'est prendre le risque de mettre sa vie en danger. Et les accords d'Oslo en sont une nouvelle illustration, côté israélien cette fois. Ces accords sont signés en septembre 1993 par le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le leader de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat. C'est la première reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Qui en sont les signataires? Côté israélien, c'est Yitzhak Rabin, un ancien militaire de carrière et ancien chef d'état-major de l'armée israélienne lors de la guerre des 6 jours. Il comprend qu'Israël ne peut pas vivre éternellement en guerre avec les Palestiniens, sans pour autant penser que la paix est alors envisageable avec celui qu'il a longtemps considéré comme un terroriste, Yasser Arafat. Côté palestinien, Yasser Arafat, de son nom de guerre Abu Ammar, est alors à la tête de l'Organisation de la libération de Palestine et tient le monopole de la cause palestinienne. À une époque où le Hamas n'existe pas encore, ce qu'on appelle l'OLP tient principalement à des acteurs laïcs, marxistes-léninistes, pour certains inspirés de mouvements de libération anticolonialistes. Yasser Arafat prend à l'époque conseil auprès de Nelson Mandela, qui le soutiendra au plan militaire, financier et politique. Après l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza par Israël en 1967, la tension monte. En 1987, la première intifada, c'est-à-dire le soulèvement en arabe, éclate et exacerbe le conflit. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat acceptent d'envoyer leurs plus proches conseillers négocier secrètement en Norvège. Après 8 mois de négociations, les pourparlers d'Oslo aboutiront à un accord historique. À tout égard, Israël reconnaît officiellement l'OLP comme représentant du peuple palestinien, Arafat renonce à la violence contre Israël, les accords préconisent la création d'une autorité palestinienne dotée d'un statut, d'une autonomie, pour une durée de 5 ans, avant d'entamer une négociation sur tous les litiges, à savoir Jérusalem, les frontières, les implantations et la question des réfugiés. Il s'agit donc d'un processus de paix progressif et à 2 volets, autonomie, puis négociation censée aboutir à une solution à 2 États. Néanmoins, l'extrême droite israélienne rejette les accords et fait de Rabin un traître à la nation. C'est dans ce climat d'extrême radicalité que le 4 novembre 1995, lors d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv, Yigal Amir, un extrémiste israélien, assassine Rabin de plusieurs balles dans le dos. Il faudra attendre 2002 pour voir une nouvelle initiative de paix surgir, cette fois portée par l'Arabie Saoudite et les pays arabes. Dans le prochain épisode, nous parlerons du pari saoudien pour la paix.